C'est une victoire judiciaire obtenue de haute lutte. On en parlait hier. La victoire des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Un combat après une grève de 22 mois et qui s'est clôturé hier dans la joie et la danse. L'esclavage, c'est fini! L'esclavage, c'est fini! La maltraitance, c'est fini! La maltraitance, c'est fini! Bonsoir Rachel Keke. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Vous êtes la porte-parole de ces femmes, le visage de cette lutte judiciaire. Vous êtes euphorique encore aujourd'hui? Vous avez savouré cette victoire au terme d'un long combat? Mais on a savouré la victoire hier, avant-hier, pardon. On était tellement heureuse parce que la lutte qu'on a faite, c'était très, très, très difficile. Parce que vous savez, la lutte, c'est pas facile, hein, c'est très difficile. On n'avait plus d'énergie, on était fatigués. On se disait, est-ce qu'un jour on allait gagner? Mais on prenait les forces parce qu'on s'est dit, il faut aller parce qu'on a en face de nous quand même le groupe Accord, qui n'est pas un petit groupe. Donc, il nous a affrontés finalement, on a obtenu la victoire. Dans ce combat, vous dites avoir gagné votre dignité. Oui, parce que notre dignité est bafouée dans ce métier, parce que c'est un métier où on opprime les femmes, parce que la majorité des gens qui font ce métier, c'est les femmes. Et c'est plutôt les femmes racisées qui le font. Donc, dans ce métier, on n'a pas de respect. Il y a des femmes qui se font violer dans ce métier. Donc, on ne pouvait pas vraiment regarder les choses qui, je ne sais pas, mais qui nous dépassaient. C'est-à-dire, ce qu'on subissait au sein de l'hôtel avec la sous-traitance était vraiment, vraiment désagréable. Un travail qui vous détruisait le corps, qui détruisait les corps? Oui, un travail, parce que le métier de la femme de chambre, c'est un métier qui donne le canal carpien, c'est un métier qui donne les tendinites, c'est un métier qui donne mal au dos, et tu as même les pieds qui sont déplacés, et c'est un métier qui abîme vraiment le corps de la femme. Qu'avez-vous obtenu exactement? Mais on a obtenu plein de choses, plein, sauf l'internalisation. Mais ce qu'on a obtenu un prime de panier de 7,30 €. On a obtenu des tenues de travail, voilà, parce qu'on avait des habits de travail en synthétique. Maintenant, c'est en coton. Et on nous a même proposé de nous offrir des paires de chaussures, ce qui n'était jamais, parce que ça fait 17 ans que je travaille dans ce métier. Et on a obtenu aussi de ne plus nous licencier. Les licenciements abusifs ont été rejetés. Donc, franchement, on a obtenu plein de choses. Et voilà, je suis encore dans la joie parce que hier, j'ai tellement dormi. Parce que j'avais plus le sommeil, parce que je me disais, qu'est-ce que le groupe Accord fait? Pourquoi le groupe Accord est sous? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que sans les femmes de chambre, il n'y a pas de touristes en France. Parce que quand même, il faut se dire la vérité. Quand tu vois les hôtels, Pullman, Bercy, 5 étoiles, qui coûtent très cher, il n'y a que les touristes qui viennent dormir dedans. Et si ces chambres ne sont pas nettoyées, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et il faut respecter le métier de ces femmes-là. C'est très, très difficile et les gens en profitent beaucoup. Cette victoire, elle s'est faite dans la joie, avec des occupations festives et pacifiques de l'hôtel, avec votre mari qui a été mis à contribution, qui est chanteur et qui a écrit une chanson qui est devenue votre hymne. Frotter, frotter, il faut payer. Est-ce qu'on a les images de ce clip? On y va. Femme de ménage et technicien de surface se lève à 5 heures pour aller faire le ménage. Mais je vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux. C'était important de faire grève de cette manière? Oui, bon, c'est une façon de sa part pour nous soutenir. Hein.
Donc, il venait souvent piquer des grèves avec nous. Et comme c'est un chanteur, il a vu que qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ces femmes. Et voilà, on a composé le morceau ensemble. Et je lui donnais les paroles. Je lui disais, frotter, frotter, c'est notre hymne sur le piquet des grèves. Donc, voilà, on a composé et bon, c'est parti comme ça. Le député France Insoumise, François Ruffin, a réagi après votre victoire. J'en suis très heureux pour elles. Maintenant, je souhaiterais que ce qu'elles ont gagné, elles, ça s'étende à toutes les femmes de ménage du pays. Or, aujourd'hui, je ne vois aucune volonté de l'État, du gouvernement, du président de la République, d'aider toutes ces professions, les agents d'entretien, les assistantes maternelles, les caristes, et ainsi de suite, à gratter un peu, à avoir davantage entre le fort et le faible. Normalement, il faut un État qui intervient, un État qui régule, un État qui légifère, un État qui essaye de peser pour qu'il y ait plus de salaires qui aillent du côté des petits. Est-ce que vous souhaitez également que d'autres femmes de ménage fassent grève? Mais oui, parce que, comme je disais, si c'est avec la sous-traitance, on doit faire la grève. Parce que la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance profite beaucoup de nous, ces femmes qui ne savons pas lire, qui ne savons pas écrire. Ils se disent qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et heureusement qu'il y a des syndicats qui sont sérieux, qui sont certains comme la CGT-HPE. Et moi, ça fait 17 ans, les syndicalistes que nous avons nous ont jamais aidés comme la CGT-HPE. Et ça, franchement, je profite de votre plateau pour leur dire beaucoup merci parce qu'ils nous ont soutenus pendant tout ce combat. Et je remercie aussi notre avocat, Slim Benachou, aussi, qui est resté avec nous aussi, qui nous a aussi soutenus jusqu'en devant les tribunaux. Vous allez bientôt reprendre le travail. Dans quel état vous serez? Mais je vais reprendre le travail dans la dignité parce que je sais que quand je vais monter déjà, quand mon patron déjà me verra, il va se dire il faut que je fasse attention à ces femmes parce que si je refais un truc comme ça, on peut redescendre dans la rue. Donc, donc voilà. Franchement, je suis très contente. Je suis même pressée de reprendre le boulot. Et bon, malheureusement, les activités n'ont pas encore repris.